Le Grand Matin Sud Radio. La vie en vrai. La vie en vrai. On s'intéresse aux cliniques privées ce matin avec le président de la Fédération de l'hospitalisation privée, Lamine Garbi, qui alerte sur la situation financière et de ces établissements, les cliniques privées. Bonjour. Bonjour. Lamine Garbi, donc vous voulez nous alerter au moment où il y a des discussions aussi sur les tarifs à la fois des cliniques qui doivent être fixés et puis la grille de ces tarifs des établissements privés mais également publics qui doivent être fixés. Ils auraient dû être publiés là le 1er mars. Il y a un peu de retard. Pourquoi selon vous ? Chaque année, il y a un retard. C'est quand même assez extraordinaire parce que nous savons tous que le 1er mars, il va y avoir un changement de tarif. Bon, ouais. on a un peu l'habitude. Mais c'est tout de même gênant parce que comment faire un budget sur 2024 si on ne connaît pas ces tarifs? Donc c'est anxiogène, mais surtout une petite musique de fond. On le voit bien. Tendrait à dire qu'il faut faire des économies sur la santé. Alors, des économies, bien sûr, il faut en faire, mais il faut savoir que nos tarifs sont encadrés par l'État. C'est-à-dire qu'on ne peut pas fixer le prix de l'appendicite, le prix de la prothèse de hanche. C'est un tarif qui est fixe. Et le tarif, déjà en 2023, ne tenait pas compte de l'inflation. Alors que l'inflation était de 7 à 8%. Et aujourd'hui, on nous parle même, alors ce serait un scénario apocalyptique, de baisse de tarifs alors que notre activité est soutenue, et c'est important de le dire, il y a sur le territoire national ce qu'on appelle une dette sociale Covid. Plus de 3 millions de séjours qui n'ont pas été pris en charge. Nous participons, je dirais, à cette dette. Donc c'est important pour nous d'avoir des tarifs qui couvrent nos charges, tout simplement. Ouais. Mais alors, quand vous dites 3 millions de séjours qui n'ont pas été pris en charge, c'est-à-dire des personnes qui ont été hospitalisées chez vous, dans le privé, ou alors dans le public, enfin, ou peut-être les deux, et qui n'ont pas été prises en charge, financées, alors, et donc... Non, heureusement non. C'est malheureusement plus grave que ça. C'est des patients qui n'ont pas été soignés. Des retards de soins, des refus de soins. On l'a vu pendant cette période, il y a eu, je dirais, une tendance à ne plus aller voir à ne plus aller voir les médecins, à ne plus se rendre compte dans les établissements. Et donc, il y a des retards de soins. Et nous participons, je dirais, à la prise en charge de ces retards. Mais plus on a d'activité, vu que nos tarifs ne couvrent pas nos charges, eh ben, ça génère du déficit. 50% aujourd'hui des cliniques privées sont en déficit. Donc c'est un souci majeur parce que ça va entraîner des fermetures d'établissements, des fermetures de services d'urgence, des fermetures de maternité. Voilà, l'accès aux soins va être rendu encore plus difficile. Alors que bien souvent, Lamine Garbi, on dit souvent que évidemment ça va mal dans les hôpitaux publics, mais que heureusement les cliniques privées sont là pour équilibrer en quelque sorte, pour que l'on puisse avoir recours à certains établissements pour des opérations. Vous nous dites aujourd'hui qu'il y a menace, c'est ça ? Oui, tout à fait. On réalise 35% de l'activité sur le territoire national. 35%. Donc c'est extrêmement important. Et aujourd'hui, il y a des menaces sur l'ouverture de nos services d'urgence, parce que ce sont des services qui sont, on le sait tous, déficitaires, sur l'accès à l'obstétrique. Donc voilà, la période est complexe. Et aujourd'hui, on attend nos tarifs, nos budgets. Et comme je vous le disais en introduction, il est possible, même certain, que l'économie qui doit être faite sur les dépenses sociales touche la santé. Donc ce n'est pas entendable. On ne peut pas faire des économies sur l'accès aux soins et sur l'activité médicale. Oui, pour bien comprendre, que les auditeurs le saisissent bien, les tarifs des opérations que vous pratiquez, des actes, sont fixés, bien réglementés par l'État, même s'il peut y avoir chaque établissement qui décide de moduler à la hausse ou à la baisse, quoi. Non, on ne peut pas moduler nos tarifs. La seule modulation, ce sont les médecins libéraux qui exercent dans nos établissements. Voilà, c'est ça. Ils ont ce qu'on appelle des compléments d'honoraires, parce que là aussi, les tarifs sécurité sociale pour leurs actes ne couvrent pas leurs charges. Donc il y a des compléments d'honoraires, mais ça c'est à part, si vous voulez. Ce n'est pas le fonctionnement de l'établissement, ça ne rentre pas dans nos budgets. Ce sont leurs honoraires. Nous fonctionnons avec des médecins libéraux qui ne sont pas salariés, ce qui est différent de l'hôpital public. Bon, donc vous lancez l'alerte auprès du gouvernement pour qu'il y ait une négociation et puis que vous puissiez être aujourd'hui assez rapidement informé sur les tarifs, quoi. Que l'on puisse déjà avoir nos tarifs, que l'on puisse facturer. On ne facture plus depuis le 1er mars. Et puis c'est vrai, j'en appelle au bon sens. Nous participons
cette solidarité du soin. Le public, le privé, nous sommes complémentaires. Donc, avoir des tarifs qui seraient dégradés n'est pas entendable. Donc oui, c'est un cri d'alerte parce que 50% des cliniques seront en déficit. Et c'est important de le marteler que c'est de l'accès aux soins qui va être fragilisé. Merci beaucoup, Lamine Garbi, président de la Fédération de l'hospitalisation privée, d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. On va suivre ça, évidemment. Il est 6h43. Très bon réveil à l'écoute de Sud Radio. Dans un instant, le rappel des titres. Et puis, vous allez voir une séquence assez étonnante avec le Premier ministre Gabriel Attal.